Donc, on était sur la partie plus compliquée. Donc, avec les formules de l'interaction gravitationnelle. Je vous rappelle les deux formules. Déjà, dans un premier temps, on est censé... Alors, quand je vous dis on est censé, c'est que la formule que je vous présente n'est en fait qu'un cas particulier d'une formule plus générale. Et cette formule plus générale vous permet de calculer la valeur d'interaction gravitationnelle, quelle que soit la situation. De manière plus ou moins compliquée. Mais... Et donc, là, ici, pour avoir la formule, entre guillemets, dans sa version la plus simple, on travaille sur des corps qui sont sphériques. Théoriquement, ça ne marche que pour des corps sphériques. Pratiquement, nous, on va s'en servir n'importe quand. Et on a les deux parties, c'est-à-dire l'interaction gravitationnelle en tant que force. Vous vous rappelez, ça a besoin de 4 caractéristiques pour pouvoir prédire son effet. Ces 4 caractéristiques en font un vecteur. Et donc, la force exercée, et là j'insiste bien, par A sur B. C'est pour ça que j'ai mis un trait de fraction ici, c'est bien pour dire par A sur B. Cette force est donnée par la relation moins G fois MA fois MB sur la distance entre, vous vous rappelez, le centre de A et le centre de B, le tout au carré, fois le vecteur unitaire UAB. Avec cette formule vectorielle, finalement, la seule chose qu'on peut faire, c'est dessiner la force. Avec l'idée, je vais un peu rapidement parce qu'on l'a déjà fait, avec l'idée que, comme le vecteur force est proportionnel au vecteur unitaire UAB, mais avec un coefficient de proportion qui est négatif, parce que même ça, si c'est une formule, finalement, quelque part, c'est une valeur numérique, qu'on n'a pas encore calculée, mais c'est une valeur numérique, et c'est une valeur numérique qui est négative. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs sont de sens opposé, mais sur la même direction, qui est la droite AB. Ce qui fait que mon vecteur force, comme il est dirigé sur B, mon vecteur force est appliqué sur B. Comme on l'a vu pour le poids et puis pour les autres, en termes de modélisation, je me mets au centre de l'objet quand la force s'exerce sur l'intégralité de l'objet, et je représente mon vecteur FAB comme ceci. Voilà. Sur le fond, il n'y a que ça à savoir faire. Après, derrière, on a vu la formule qui correspond au calcul de la valeur numérique, ce qu'on appelle l'intensité de la force. Et là où je vous demande de bien faire attention par rapport aux erreurs qu'on a pu avoir avec vos camarades des années précédentes, c'est que le signe moins, il n'est là que pour l'intégrer avec UAB. Donc, en termes de valeur numérique, le signe moins ne me sert pas. Il est là pour dire que je suis de sens opposé à UAB. Donc, quelque part, ce signe moins, c'est un moins 1, si je veux. Et bien penser que ce moins ne peut pas être dans cette ligne-là, parce qu'une valeur de force, c'est toujours positif. Donc, si c'est toujours positif, il n'y a pas de raison qu'il y ait un moins. Et puis, les deux erreurs classiques d'application numérique qu'on a commencé à voir, c'est-à-dire que les distances, bien penser à les mettre en mètres, parce que je vous les donnerai quasiment tout le temps en kilomètres. Et puis, au niveau de la calculatrice, vous avez commencé à voir hier que l'application numérique n'était pas toujours simple, bien penser à mettre le carré. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions là-dessus? Non. Donc, je vous avais demandé de me faire l'exercice 2. Enfin, on avait commencé à faire l'exercice 2 de la planche. Et donc, on était sur la première question. Et là, il fallait faire attention à la manière dont vous rentrez ça pour la calculatrice. Et c'est vrai que je ne sais plus avec qui j'ai vu qu'il y avait un problème. Les calculatrices, les Casio, là, les bleues et blanches, il y a un problème au niveau du traitement de la gestion des quotients. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas un spécialiste des calculatrices, mais j'ai remarqué plusieurs fois que même si la personne écrivait l'équation très correctement, parfois il y avait des résultats qui étaient, en tout cas à mon sens, surprenants. Donc faites attention, là après derrière, c'est vous qui gérez vos calculatrices, il n'y a pas de problème. Mais sur les Casio,
évitez peut-être de faire le quotient, et ici, mettez tout simplement une division. De toute manière, sur le fond, ce sera la même chose, mais au moins, il y aura moins de problèmes. Donc, j'applique la relation, et j'essaye de me mettre tout de suite dans les bons formats. C'est-à-dire que comme là, j'essaye de représenter la force exercée par le Soleil sur la Terre, ben, je vais dire que A, c'est le Soleil, et B, c'est la Terre. Autrement dit, ma force, c'est la force exercée par le Soleil S sur la Terre T. Et ça va être égal à G fois masse du Soleil, masse de la Terre, sur la distance Soleil-Terre au carré. C'est que des multiplications. Je reviens un petit peu sur vos calculatrices. Vous rappelez que tout ça, c'est des multiplications de termes dans un quotient, et que l'utilisation du quotient, je peux écrire mon dénominateur comme je veux. C'est-à-dire que ici, en application numérique, je peux très bien tout mettre au numérateur. Il n'y a pas de problème. Je peux faire 6,67 10 puissance moins 11 fois 2 10 puissance 30 fois 6 10 puissance 24, le tout sur, alors, 150 millions, et on n'oublie pas que c'est des kilomètres, donc je multiplie par 1000 et je fais le tout au carré. Mademoiselle Leclerc? De formule? Parce que je vous demande. Alors, quand vous me dites c'est celle-là que j'utilise, vous voulez dire, est-ce que vous hésitez entre cette formule-là et celle-là? Ah, alors, fondamentalement, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où je vous demande de calculer la force, c'est un calcul, donc c'est une valeur numérique, donc c'est pas le vecteur. La formule qui est ici, hein, rappelez-vous, mademoiselle Leclerc, la formule qui est ici, gardez ça en mémoire, elle ne sert simplement qu'à dessiner le vecteur. Si je vous demande de dessiner un vecteur, il faudra utiliser cette formule-là. Si je vous demande de faire un calcul d'intensité de force, il faudra utiliser la deuxième forme. Représenter la force exercée par le Soleil sur la Terre en prenant un schéma. Donc ce sera toujours représenté. Oui. Et cette représentation, d'accord, la longueur, c'est toujours comme on veut. Oui, parce que ici, comme je n'ai pas fait le calcul, la seule chose que je vais vous demander, sauf si je vous demande un schéma à l'échelle, mais je ne vous demanderai pas un schéma à l'échelle. Donc il n'y aura pas de problème. La seule chose qu'il faut faire, c'est quelque part rester un peu logique. C'est-à-dire que si dans mon dessin, j'ai mis UAB comme ceci, ça veut dire que ça représente 1. Donc, si ma force, elle est supérieure à 1, je la fais plus grande. Si ma force est plus petite que 1, je la fais plus petite. Mais en dehors de ça, quelle taille je mets, ce n'est pas un problème. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est le point d'application et le sens. On va revenir dessus tout à l'heure parce qu'on va faire une autre expression. L'objectif est de montrer que l'interaction gravitationnelle est systématiquement attractive. C'est-à-dire que les flèches vont faire en sorte que les objets se déplacent l'un vers l'autre. Oui? Ah! Parce que G, MS, masse de la Terre. D'ailleurs, ce n'est pas un 23, c'est un 24, pardon. Voilà. Et je les ai mis tous les trois sous le même dénominateur parce que je voulais insister sur le fait qu'au niveau de vos calculatrices, que vous mettiez avant le quotient ou dans le quotient, au niveau mathématique, c'est pareil. Voilà, et vous devez avoir un truc qui est de l'ordre de 11, 22, 22, 33, 33, 10 puissance 21, 6 fois 2, 12, 72, 72 sur déjà, du 3, quelque chose, 10 puissance 22. C'est quoi le quelque chose? Merci. 3,56, 10 puissance 22, et comme c'est une force, c'est des newtons. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur l'application?
Alors, les deux autres questions, c'est exactement la même formule, je change juste les chiffres. L'idée, c'est de vous donner des ordres de grandeur correspondant à des choses qui sont un peu autour de nous, pour que vous puissiez comparer les forces les unes après les autres. Notamment la troisième question, vous vous rappelez, hein, c'était pour voir l'interaction gravitationnelle qui est exercée, par exemple, entre M. Coquet et puis M. Bourdon. De manière à voir que c'est quelque chose qui existe, mais qui est tout à fait négligeable. Allez, je vous laisse continuer les deux autres applications. Enfin, pas que les deux autres, hein, pour faire aussi les questions 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, c'est ce que je vais faire. C'est pour la Terre et puis la fois. Voilà. Et comme j'ai 150 millions de kilomètres, j'ai multiplié par 1000 pour les mettre en mètres. Le papier, c'est pas un obligatoire pour avoir le CD? D'accord. Ah, j'ai appuyé sur un C. Zut. Là, là, dans le rayon, le rayon. Là, là, là. Ah,
Et voilà, c'est justement ça que j'ai insisté sur le fait que quand je fais des UAV, c'est de 150. Donc si la personne est posée sur la Terre, c'est l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la personne. Donc elle s'exerce du centre de la Terre au centre de la personne. Sachant que la personne a fait, disons, enfin, le centre de la personne à la surface de la Terre, pour un maintenant, ça veut dire que le centre de la Terre jusqu'à cette surface, donc c'est pas zéro, c'est le rayon. Alors, voilà, c'est 6370, parce que, alors ça, c'est disons parce que c'est 6370 km. Il faut d'abord le mettre en mètres. Voilà. Systématiquement, les distances en mètres. Et moi, pour le faire, je donnerai quasiment systématiquement les distances en mètres. Donc, il faudra penser à les mettre en mètres. Donc, 637 000 fois 1000. Soit vous le mettez comme moi avec 603, soit vous mettez tout simplement fois 1000. Allez, je corrige. Alors, pour la deuxième question, je fais un petit dessin, mais vraiment très symbolique. J'ai ma Terre, et puis j'ai l'être humain qui est dessus. Et donc, c'est là que c'est important de bien avoir en tête que la distance que j'appelle AB, c'est la distance entre le centre de A et le centre de B. Donc, la distance de la force par la Terre sur l'être humain, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'être humain. C'est-à-dire, en gros, la distance entre le centre de la Terre et la surface de la Terre. Parce que ce n'est pas le fait d'être à 1 mètre au-dessus de la surface de la Terre qui va changer grand-chose dans ma valeur numérique. Au lieu d'avoir 6 370 000 km, je vais avoir 6 370 000 6 370 000 mètres, je vais avoir 6 370 000 1 mètre. Il me semblait avoir été clair sur l'utilisation des bouteilles d'eau dans le cadre du cours. Et donc, c'est non. Donc, en fait, je vais appliquer ma relation, la force exercée par la Terre sur l'être humain, je vais mettre la lettre H, initiale de l'être humain, c'est donc G fois masse de la Terre, masse de l'être humain, sur la distance entre la Terre et l'être humain au carré. Avec une distance entre la Terre et l'être humain qui vaut finalement la distance entre le centre de la Terre et sa surface, c'est ce qu'on appelle le rayon. C'est-à-dire les 6370 km que je place en mètres, en multipliant par 1000. Et j'ai oublié on applique la relation.
Donc j'ai en valeur numérique une force exercée par la Terre sur l'être humain qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11 fois 6 10 puissance 24 fois 50 sur 6 370 000 km, le tout au carré. Oui. Systématiquement. C'est ce que je vous disais, toutes les distances devront être en mètres. Il faudra bien y penser parce que je vous les donnerai quasiment tout le temps en kilomètres. À l'arrivée, et sans trop rentrer dans les détails, on trouve 493 newtons. Oui. Ah, vous voulez me montrer quelque chose? Ouais. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur Fouchet? Alors, rappelez-moi ce que je vous ai dit. Hein. Si vous voulez mettre un chiffre ou deux après la virgule, vous pouvez. Là, ici, comme j'ai déjà mis 3 chiffres avant, 493 ou 493,1. Après, d'autres questions? Le troisièmement, c'est encore la même formule, mais ce coup-ci entre deux êtres humains. Mes deux êtres humains, je vais les appeler H et H'. Donc la force exercée par l'un sur l'autre, ça me fait G fois masse du premier être humain fois la masse du deuxième être humain sur la distance entre les deux au carré. Et là, je vous ai donné la distance en mètres. Donc il faudra bien faire attention. Ça vous fait du 6,67 10 puissance moins 11 fois 50 que divise 1 mètre au carré. Ce qui fait une force exercée de l'ordre de 1,67 10 puissance moins 7 newton. Oui, une question, monsieur Richard? Non? Pardon? Alors, vous embêtez pas, hein, c'est parce que votre machine, elle écrit les puissances de 10 avec deux chiffres. Donc que j'écrive moins 7 ou moins 0,7, c'est pareil. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, en dehors bien sûr de l'application numérique, c'est la signification et donc la comparaison entre les deux. Ce qui est ici, c'est l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. C'est ce que j'ai appelé dans mon premier paragraphe le poids. Le poids, vous vous rappelez, qui applique la formule P égale mg, avec petit g égale à 10. Donc si je prends la formule du poids toute simple, pour quelqu'un qui fait 50 kg, ça fait 500 newtons. Si je fais les choses plus précisément avec l'interaction gravitationnelle, je vois que 500 newtons, c'est un chiffre un peu exagéré. En fait, c'est 493. Mais c'est pas le même résultat. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, hein, moi je prends petit g égale à 10, parce que c'est simple à manipuler, 10. Mais la vraie valeur, c'est 9,82. Donc si je fais le calcul, le poids et l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre me donnent le même résultat. Je vous ai vu, monsieur Bourgeois. Je termine mes remarques, et puis après, je vous donne la parole. Et donc, ça, c'est en mettre en relation avec ceci. Donc l'action qu'il y a, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure, entre M. Bourgeon et M. Sauchet, mais ce serait vrai pour M. Bourgeon et puis M. Richard. Enfin bon, quand il y a 1 mètre d'écart, l'action qu'il y a, regardez, 1 milliard de fois plus petite que ça, hein, quasiment.
Donc la force existe, mais elle est tellement faible qu'elle ne produit aucun résultat concret. Voilà, donc il y avait M. Bourgeon. Quelle était votre question? Alors, il y a déjà deux choses. La première, c'est que mon objectif, c'est aussi de vous faire travailler sur cette formule et puis l'application à la calculatrice. Ensuite, dans l'idée, pourquoi ici je prends cette formule et pas le poids? En dehors du fait que je voulais faire mon application, vous m'auriez pris P égale mg, c'était pareil. Mais alors maintenant, si votre question elle est plus liée aux exercices que l'on peut avoir en devoir, à ce moment-là, ça va être dans l'énoncé. Si je vous dis calculer le poids d'une personne, à ce moment-là, j'ai poids dans ma question, j'applique la formule du poids. Si je vous dis calculer l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur une personne, dans ma question, il y a interaction gravitationnelle, et je prends la formule de l'interaction gravitationnelle. D'autres questions? Bon, les deux dernières questions, la question 4 et la question 5, c'est pour l'utilisation d'autres formes de la formule. Donc, la question 4, c'est pour calculer une masse. La question 5, c'est pour calculer une distance. Donc, on applique la relation. C'était quoi? C'était une comète, hein? Merci. Masse de la comète est donc égale à la force exercée par... C'était une comète avec la Terre? Avec le Soleil? Merci. Donc, c'est la force exercée par le Soleil sur la comète que multiplie la distance Soleil-comète au carré sur G fois la masse du Soleil. Et la masse de la... Donc 5 millions de newtons, 1,2 million de kilomètres. Merci. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de valeur numérique? Alors, est-ce que vous parlez de la question 3 ou d'une autre question? Donc, celle-là? Ah, c'est parce que vous avez le résultat en 0, quelque chose? Ah, de la 4. Donc, bien penser à toujours pareil, j'insiste dessus, millions et milliards, vous devez savoir ce que c'est. Et puis pensez à mettre mes millions de kilomètres en milliards de mètres, d'où le 10 puissance 3. Et vous avez une masse de la comète qui est de l'ordre de 50 000 kg. Combien vous avez trouvé? 5, quelque chose, 10 puissance 5? D'accord, donc on ne va pas s'embêter, 5,4, 10 puissance 4 newtons. Oui? Pourquoi la distance est? Alors, une personne à la fois, mademoiselle Berthe. Là, ici, j'ai passé, c'est pas que j'ai passé, c'est que je suis parti de ça. Okay. Donc, étant parti de ça et voulant celle-là, ben, il a bien fallu que je multiplie par la distance pour la faire passer là, et que je divise par G, et que je divise par MS. Que je multiplie par la distance, et que je divise par G, et que je divise par MS, de manière à isoler MC. Voilà. Oui? Ah, pardon, c'est des kilogrammes. Merci.
Est-ce qu'il reste des questions? Dernière question. Celle que je pensais être la plus compliquée, celle de la distance, parce qu'au niveau de votre calculatrice, il faudra bien gérer la racine carrée. Donc, on applique la relation. Donc, c'est un astéroïde avec la Terre. Donc, j'ai la distance Terre-astéroïde qui vaut racine carrée de G fois masse de l'astéroïde, masse de la Terre, sur la force exercée par la Terre sur l'astéroïde. Et là, quelque part, il n'y a pas de problème de changement d'unité, puisque mon résultat, c'est une distance, ça va être directement en mètres. Donc, ça fait une distance Terre-astéroïde qui vaut racine carrée de 6,67 10 puissance moins 11, que multiplie 1000 fois 6 10 puissance 24, et la force, elle vaut combien? 200 000. Merci. Et donc, 1,4 10 puissance... ça doit faire 1 400 000 km, un truc comme ça. Donc, du 1,4 10 puissance 6. Et donc, c'est des mètres parce que je veux que la distance soit en mètres. J'ai fait une erreur. Il n'y a pas Mademoiselle Berton n'est pas là? Si? Ah, pardon. Je ne l'ai pas reconnu. Oui? Le résultat qu'on trouve, c'est un résultat approximatif. Bien sûr. Bien sûr. C'est, de toute manière, toutes mes valeurs ici sont approximatives. Petit g, c'est 6,67, alors que c'est 6,67,0, enfin, il y a 5 chiffres après la virgule. La masse de la Terre à 6 puissance 24 kg, elle change tous les jours. Donc, la masse de la Terre... même la relation entre les... Ah bah par contre, cette relation, elle est précise. L'imprécision vient des valeurs numériques. Mais la formule... Alors, oui, si quelque part, si effectivement on suppose que mon astéroïde n'est pas sphérique, alors là, oui, effectivement, c'est une approximation. Mais en dehors de ça, si mon astéroïde est sphérique et si je suppose la Terre parfaitement sphérique, ce qui n'est pas le cas, la relation par contre est rigoureuse. Voilà. Oui. Ah, alors pardon, ça c'est mes habitudes à moi, c'est des très mauvaises, enfin c'est pas des mauvaises habitudes, mais c'est juste des habitudes. Et j'ai pris l'habitude de mettre des M majuscules quand j'ai des planètes ou des étoiles, et puis des M minuscules dans les autres cas. C'est absolument pas important. Si vous mettez des M minuscules tout le temps, ça va très bien comme ça. Vous n'en mettez pas. C'est vraiment parce que j'ai pris cette habitude. Oui. Alors, dans les exercices d'application directe, il va y avoir ça. Après, je vais vous montrer deux ou trois petits trucs qu'on va rajouter. Mais sur le fond, en termes d'application numérique, ce sera que ça. Ce qu'il y a, c'est que vous l'avez vu avec les exercices du chapitre précédent, sur les mouvements, je peux quand même aussi compliquer. Ce sera toujours ces formules-là, mais c'est le contexte qui peut changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a pris la correction, je peux effacer? Alors, vous en êtes où? Donc ça veut dire que cette partie à gauche, je peux l'effacer. Je reviens sur la force. Donc, pour vous, pour l'instant, vous n'avez rien besoin d'écrire parce que c'est des choses que je vous ai déjà fait écrire. Donc, j'ai mon corps A, que j'ai pris plus petit que le corps B, en étant bien d'accord que c'est tout à fait aléatoire.
je vous ai donné la formule donnant la force exercée par A sur B, sous cette formule-là, masse de A, masse de B, sur la distance entre le centre de A et le centre de B au carré, fois le vecteur unitaire UAB. On a dessiné ça pour voir comment était la force, et on a vu que la force exercée par A sur B se dessinait sous cette forme-là. Est-ce que sur cette partie-là, il n'y a vraiment pas de problème? C'est clair pour tout le monde? Parce que je vais compliquer un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Ça, c'est ma formule générale. Je vous ai dit que tout corps subissait l'interaction gravitationnelle s'il avait une masse qui était non nulle, et puis, mais aussi que tout corps était capable de fabriquer l'interaction gravitationnelle, toujours pareil, s'il y a une masse non nulle. S'il y a une masse nulle, ben finalement j'ai 0. Il suffit de remplacer m par 0, et on voit bien que j'ai tout le temps 0. Ce qui veut dire que ma formule, je vais légèrement la changer. Au lieu de regarder ce qui se passe par la force exercée par A sur B, je vais regarder ce qui se passe pour la force exercée par B sur A. Ouais. Et donc, ma formule, je vais tout simplement l'appliquer en prenant cette formule générale, et puis tout simplement, ce que je vais changer, c'est A et B. C'est-à-dire que ça va être moins G, masse de B fois masse de A sur la distance entre le centre de B et le centre de A au carré, fois le vecteur unitaire UBA. Alors, sur le fond, premier réflexe, vous avez raison. Qu'est-ce que ça change? Que je fasse MA fois MB ou MB fois MA, c'est pareil. La distance entre le centre de A et le centre de B, c'est la même que la distance entre le centre de B et le centre de A. Ça ne change pas. Mais par contre, il y a deux choses qui changent. C'est les vecteurs. Ça, c'est la force exercée par B sur A. Donc, comme elle s'exerce sur A, je vais la dessiner sur A. Et ça, c'est le vecteur UBA. Le vecteur UAB, c'était le vecteur qui a été dirigé de A vers B. Donc, le vecteur UBA, c'est le vecteur qui est dirigé de B vers A. Autrement dit, mon vecteur UBA, il est là. Là, attention. Là, j'ai le vecteur UBA. Attention, j'ai le vecteur UBA. Donc, il va de B vers A. Et effectivement, monsieur Richard, c'est parce que vous allez un petit peu trop vite pour moi, c'est je vais le redessiner une deuxième fois en partant de A. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais je dirais que spontanément, ma première représentation, comme c'est le vecteur dirigé de B vers A, ma première idée, c'est de le faire diriger de B vers A. J'ai le droit de l'écrire ici, toujours pour la même raison, c'est qu'à partir du moment où je conserve bien mes caractéristiques du vecteur, bah finalement, le point de départ, je le dessine où je veux. Donc, je le mets là. Et je le mets là, pourquoi? Eh bien, parce que comme c'est la force exercée par B sur A, je vais dessiner ma force sur A. Et donc, j'ai besoin d'avoir le vecteur ici sur A pour pouvoir comparer. Monsieur Moreza? Voilà, le vecteur UAB, il va dans l'autre sens. Et ensuite, on l'avait dessiné ici. Je ne vais pas redessiner tout à l'heure parce que je voulais aller un peu vite. Et donc, après, derrière, je retrouve la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire que ce truc-là, bah maintenant, vous venez de le faire plusieurs fois, ça, c'est un chiffre. Et c'est un chiffre négatif. Ce qui veut dire que mon vecteur force et mon vecteur unitaire sont deux vecteurs qui sont collinaires. Bon, le terme, vous l'avez vu en maths? Collinaire, oui, voilà. C'est deux vecteurs qui sont collinaires, mais avec un coefficient négatif. Ils sont donc tous les deux dans la même direction, mais ils sont de sens opposé, à cause du moins. Et donc, s'ils sont de sens opposé, ça veut dire que mon vecteur exercé par B sur A, il est comme ceci. Parce que, comme il est exercé sur A, je le dessine à partir du point A, et comme il est en sens opposé de mon vecteur UBA, si mon vecteur UBA, il va vers la gauche, et bien mon vecteur force, il va vers la droite. Attention, voilà, je ne l'enlève pas. J'ai simplement fait deux dessins sur le même schéma. Oui. Celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là. On en revient finalement quelque part à mon début de mon chapitre. Je vous ai parlé d'interaction mécanique. Et je vous ai dit que quand vous aviez deux objets qui avaient une action, ben forcément, j'ai un objet qui a une action sur l'autre, mais l'autre aussi a une action.
Donc, j'ai toujours deux actions. Oui. Alors, je ne l'ai pas dessiné ici. Hein, mais le vecteur UAB, il serait comme ceci. Pardon? Alors, oui, mais ce vecteur UAB, on l'avait dessiné dans notre premier dessin. Donc, c'est pour ça que moi, je n'avais pas refait ici, parce que je savais que vous l'aviez déjà dessiné. Vous, ce que vous allez dessiner simplement sur le dessin qu'il y a au départ, bah, c'est mon vecteur UBA et mon vecteur F exercé par B sur A. On va le rajouter. Donc, celui-là, il est là. Voilà. Et normalement, ça, on l'avait dessiné la dernière fois. Oui? Les deux de base, on est obligé de les faire avant de mettre une par deux. Alors, si votre question, on en revient toujours pareil, si votre question c'est en contrôle, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Vous avez raison, en contrôle, vous avez besoin de mettre qu'une seule fois le vecteur unitaire. Hein, et à la limite, que vous me le mettiez là ou que vous me le mettiez là, sur le fond, les deux sont vrais, donc vous me le dessinez une fois et vous choisissez l'endroit où vous le mettez. Hein, ce qui m'intéresse surtout, c'est la direction et le sens. Et puis ensuite, derrière, vous mettez le vecteur force. Si vous le dessinez deux fois, c'est pas un problème. Moi, j'ai dessiné deux fois pour bien vous expliquer la démarche. Le vecteur UBA, il va de B vers A, mais je peux le dessiner où je veux, et donc je vais le dessiner à partir du point A, parce que je vais le dessiner à partir du point où la force va s'appliquer. Et ensuite, comme j'ai mon vecteur UBA ici, c'est-à-dire celui-là, j'utilise le fait que la force et le vecteur sont multiples avec un signe moins. Donc ça veut dire que je vais avoir la même direction, je ne vais pas avoir la même taille, forcément. Et je vais par contre avoir un sens contraire. Oui? Non. Là, c'est un hasard. Ah, oui, c'est vraiment au hasard. C'est vous qui décidez. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je vous demande de faire un dessin, je vous demande de faire un dessin. Je ne vous demande pas qu'il soit à l'échelle. Il faut qu'il soit logique. C'est-à-dire que quand on trouve, là, vous l'avez vu, par exemple, entre la Terre et puis le Soleil, on est en 10 puissance 22. Donc si vous mettez la force plus petite que le vecteur unitaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, derrière, si je veux faire une échelle en mettant un 10 puissance 22, de toute manière, j'y arriverai pas. Donc, je dessine un peu comme je veux au niveau des tailles, tout en restant dans une certaine logique de proportion. D'autres questions? Après, pour moi, ce n'est pas le plus important. Dans un contrôle, vous aurez peut-être un dessin avec une flèche, tout le reste, ça va être l'application numérique. Alors, oui? Alors, là, ce que je vais calculer, en fait, plus exactement, je vais être un peu... Là, je ne vais pas calculer. Je dis simplement comment sont reliés mes deux vecteurs unitaires et vecteurs force, de manière à pouvoir me servir de cette relation pour faire ce dessin. Mais je ne ferai pas de calcul avec cette formule-là, hein, c'est la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Si je veux faire des calculs de valeur numérique, ce sera l'autre formule que je vais réécrire encore tout à l'heure. Donc, ce contrôle-là, vous n'aurez jamais à me faire derrière une application numérique avec cette formule-là. Cette formule-là, elle ne sert que pour le dessin. Oui? Alors, si je vous demande de me faire le dessin et de le justifier, vous le mettez exactement sous la forme que je vous ai dite. C'est-à-dire que vous mettez le dessin, vous mettez que UBA, c'est ce que je vous ai fait écrire en définition, c'est le vecteur unitaire dirigé de B vers A, d'où ce que j'ai dessiné. Et ensuite, vous me dites que le vecteur force et le vecteur unitaire sont proportionnels, avec un coefficient négatif, donc ils sont dirigés en sens opposé. D'où le dessin. Donc, on ne sort vraiment pas de ce que je vous ai expliqué. C'est juste ça. La relation, oui. Ouais. Mais ça, de toute manière, quelque part, j'allais dire si je fais comme d'habitude. Je fais toujours comme d'habitude. Je vous demanderai d'écrire dans la question précédente la formule. Et donc, du coup, comme ça, vous l'aurez sur les yeux tout de suite. Oui. Du coup, pour savoir si c'est plus grand que 1 ou 2, ça sera directement. De toute manière, sur le fond, à partir du moment où je travaille avec des planètes, c'est sûr que c'est plus grand que 1. Donc ça, vous inquiétez pas, ce sera toujours plus grand que 1. Et pour que ce soit plus petit que 1, c'est vous et votre voisin, donc on est sur des trucs avec des masses qui sont très faibles. Il ne faut pas oublier que le G, c'est 6,67 10 11.
Donc il faut avoir une grosse masse pour contrebalancer 10-40. Bon, alors j'ai pas fini tout à fait ce que je voulais, mais bon, on a mal démarré. Allez, on continuera ça. Bah oui, c'est pas vous qui continuerez, c'est vos camarades dans le groupe.